ce temps que nous allons passer ensemble à écouter la parole de Dieu et pouvoir grandir ensemble. Je vais encore prier avant de continuer. Père, nous nous attendons à toi encore ce matin. Comme nous l'avons lu dans le psaume 139, tu sondes nos cœurs, sonde encore nos cœurs, vois ce qui ne va pas en nous et aide-nous encore à t'aimer, à t'obéir, à te servir, à te faire confiance. Et aide-nous aussi en tant qu'Église à grandir ensemble. Et merci parce que tu vas le faire, parce que c'est ta promesse. Au nom de Jésus. Amen. Alors, actuellement, avec les adolescents, nous étudions l'histoire d'Abraham dans l'Ancien Testament. Et ce matin, j'aimerais nous encourager sur quelques versets, sur quelques épisodes aussi de la vie de ce patriarche. Nous allons donc lire essentiellement des versets dans le livre de la Genèse, entre les chapitres 11 et 22. Dans le chapitre 11, Dieu donne des promesses à Abraham quand il a 75 ans. Dans le chapitre 22, Dieu teste Abraham. Il le met à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Il a environ 120 ans. Et nous remarquerons que Abraham a changé de nom entre nom, Abraham à Abraham, dans Genèse 17, et sa femme Sarai aussi a changé de nom, de Sarai à Sarah. Donc Abraham, ça veut dire père élevé, exalté, et Abraham, père d'un grand nombre, père d'une multitude de nations. Et Sarai, ça veut dire ma princesse, et Sarah, princesse. Alors, dans cette exhortation, nous allons parler de l'obéissance d'Abraham. Nous allons parler aussi de sa foi. Et nous allons parler de son amour pour Dieu. Nous allons aussi aborder quelques ombres du tableau, c'est-à-dire les quelques faux pas du patriarche que la Bible relate. Mais avant de développer ces points, nous allons voir ensemble très brièvement les promesses que Dieu a faites à Abraham dans Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. La Bible dit dans la version seconde 21. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu fait 4 promesses à Abraham. 4 promesses. Première promesse. Après avoir quitté Ur, Dieu ordonne à Abraham de se rendre dans le pays qu'il lui indiquera, dans un endroit bien déterminé où sa famille s'établira. Dieu lui promet un pays. Deuxième promesse, Dieu promet à Abraham, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Une grande nation. Les enfants issus d'Abraham formeront une nation à part. Troisième promesse, Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et dans la Bible de Semeur, c'est je ferai de toi un homme important. Et dans d'autres religions, comme dans l'islam, Abraham aussi, c'est un grand personnage. Ibrahim, dans le Coran. Chacun se souviendra de ce patriarche d'Abraham. Son nom est important. Il sera le père de la nation d'Israël. Quatrième promesse, Dieu dit à Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. En effet, toutes les nations de la terre seront bénies à cause d'Abraham, à cause du Sauveur, à cause de Jésus-Christ, né de la descendance d'Abraham. Dieu a utilisé Abraham pour nous donner au monde Jésus-Christ, pour nous donner le Sauveur et pour nous donner aussi la Bible, n'oublions pas. Dieu a fait des promesses à Abraham, des promesses inconditionnelles. Ici, quand nous lisons la parole, Dieu ne dit pas « Je te donnerai ce pays, tu seras un grand, tu seras très important si tu fais ceci. » C'était des promesses inconditionnelles, pas comme nous qui
avons l'habitude de donner des promesses avec beaucoup de si. Je te donnerai ceci si tu es sage. Mais ici, Dieu a fait des promesses inconditionnelles à Abraham. Ce qui veut dire que quoi qu'Abraham fasse, les promesses s'accompliront. Voilà un résumé, un bref résumé des promesses faites à Abraham. Et nous allons maintenant entrer dans les 3 points de l'exhortation, c'est-à-dire l'obéissance, la foi et l'amour d'Abraham. On va parler de l'obéissance d'Abraham envers Dieu. Dans le livre de Genèse, partout où Abraham voyage, et à plusieurs occasions, il construit ou il érige un autel A-U-T-E-L, mais pas un hôtel H-O-T-E-L. Il construit un autel pour invoquer, pour adorer Dieu. On ne va pas lire tous les versets, mais dans Genèse 12, versets 7 à 9, Genèse 13, versets 4 et 18, de parler de Bethel ou la maison de Dieu. Partout où il voyageait, il s'arrêtait, il priait. Il voyageait, il s'arrêtait, il priait. Abraham était un vrai adorateur de l'Éternel. Et actuellement, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas construire des hôtels partout où nous allons. Nous voyageons, mais nous pouvons prendre un temps d'arrêt comme Abraham. Nous pouvons prendre de temps en temps un temps d'arrêt pour simplement adorer notre Dieu, pour le remercier, pour prier, même silencieusement. Et la Bible nous dit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 aussi, la Bible nous dit, « Priez sans cesse, marquant de temps en temps des temps de pause, une pause dans nos rythmes de vie si effréné ici en Île-de-France. C'est très mouvementé, nos vies. Arrêtons de temps en temps. Arrêtons-nous, comme Abraham, adorant le Seigneur, priant, même silencieusement, remercions le Seigneur. Nous lisons aussi dans la Bible qu'à chaque commandement de Dieu ou à chaque demande de Dieu, Abraham agit sans attendre longtemps. Il agit sans négocier avec Dieu. Il agit sans chercher à comprendre pourquoi. Il obéit tout de suite. Dans Genèse 12, par exemple, quand Dieu lui demande de quitter son pays, quand Dieu lui demande de quitter sa patrie et sa famille, il obéit tout de suite. La Bible ne dit pas qu'il a essayé de comprendre pourquoi il a reçu ce commandement de Dieu. Il a obéi tout de suite. Et même dans Genèse 22, quand Dieu lui demande de sacrifier son fils bien-aimé, Isaac, Abraham ne marchande pas avec Dieu. Il ne s'écrie pas Dieu, pourquoi? Il a tant attendu ce fils. 22 ans d'attente, 25 ans d'attente. Pour rappel, Abraham a reçu la promesse la première fois quand il avait 75 ans. Isaac est né quand il avait 100 ans, Abraham. Et là, Isaac, il est devenu un jeune homme, donc Abraham devait avoir vers les 120 ans, et là, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il n'a pas dit, pourquoi? J'ai tant attendu cet enfant, l'enfant né de la promesse. Il n'a pas dit ça. La Bible reste silencieuse. La Bible est silencieuse sur ses sentiments et sur ses pensées, après que Dieu lui ait demandé de tuer son fils. Mais par plusieurs fois, quand nous lisons Genèse 22, Abraham répond à Dieu spontanément, me voici, spontanément. On va lire Genèse 22, verset 1 à 3. Genèse 22, verset 1 à 3, la Bible nous dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Me voici. Abraham se lève de bon matin. Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, en holocauste, comme les autres peuples voisins. Ils avaient l'habitude de faire ça. Donner leurs enfants aux idoles, sacrifier leurs enfants aux idoles. Et Abraham sait que Dieu n'approuve pas cela. Abraham sait que Dieu a en horreur de tels sacrifices, des sacrifices humains. Mais à la demande de Dieu, il n'a pas hésité un instant. Me voici.
il obéit. Il s'applique de suite. Il se lève de bon matin pour accomplir la volonté de Dieu, même si cela lui coûte. Quelle obéissance! Et qu'en est-il de nous, de chacun d'entre nous ce matin? Lorsque le Saint-Esprit, lorsque la parole de Dieu nous demande de faire clairement quelque chose, quand il demande de faire quelque chose de précis, qu'est-ce que nous répondons à ça? Quand Dieu nous demande de donner, quand Dieu nous demande clairement de pardonner, quand Dieu nous demande clairement d'aimer, quelle est notre première réaction? Dire oui Seigneur, d'accord Seigneur. Pourquoi? Pourquoi je dois aimer cette personne? Ou attends d'abord, je ne suis pas prêt. Quelle est notre première réaction? Me voici, nous dit Abraham, obéissance spontanée. Voilà quelques aspects de l'obéissance d'Abraham. Nous allons maintenant parler de sa foi en l'Éternel. Un premier grand acte de foi d'Abraham, c'est en Genèse 12. Il est parti sans connaître la destination finale. Il a quitté sa ville natale pour aller là où Dieu l'indiquera. C'est-à-dire qu'il a fait pleinement confiance en Dieu, son Dieu créateur. Il se laisse entièrement conduire par son Dieu. Il est dépendant de Dieu. Il est convaincu que ce que Dieu a prévu pour lui est meilleur que ce qu'il imagine. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Et Dieu sait toutes choses. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain ou dans un mois, mais Dieu est au courant de toutes choses, il sait. Et il en est de même pour nous. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, même si nous ne comprenons pas, nous sommes appelés à lui faire confiance. Parce que Dieu, il sait tout. Il contrôle toutes choses. S'il nous demande de le faire, c'est pour notre bien. Alors, faisons-lui confiance, comme Abraham. Si Dieu nous demande clairement un exemple, de quitter l'île de France pour aller là où il va nous indiquer, qu'est-ce qu'on va faire? Si Dieu te dit, Nathan, bon, quitte l'île de France, je vais te montrer là où tu dois aller, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle direction tu vas faire déjà? Quelle direction tu vas prendre plutôt? Voilà. Premier acte de foi d'Abraham, partir sans savoir la destination finale. Deuxième acte de foi, grand acte de foi, je veux dire, se trouve dans Genèse 13, l'épisode où Abraham va se séparer de son neveu Lot avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, brièvement, Abraham et Lot, ils sont devenus riches en troupeaux. Et comme ils vivaient ensemble, ça allait poser des problèmes. Conflit d'intérêts, par exemple. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on se sépare. Et là, Abraham laisse son neveu Lot choisir le lieu où il veut vivre. Il a laissé Lot choisir. Pour moi, c'est une marque de foi. Laisser l'autre choisir. Il a dit. On va lire dans Genèse 13, versets 8 à 10. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham ne fait pas de calcul. Il n'utilise pas son intelligence pour choisir sa direction. Il s'abandonne complètement à Dieu sur ce choix, en laissant son neveu décider. Nous connaissons la suite de l'histoire. Lot a choisi le lieu qui est agréable à la vue, qui frappe à la vue, mais un lieu qui n'honore pas Dieu parce que c'était un lieu de perversité plutôt, et de prostitution. Dans notre vie chrétienne aussi, chers amis, il y a des moments où il faut lâcher prise et laisser Dieu diriger, laisser Dieu aplanir, laisser Dieu arranger les choses et les circonstances. Comme Abraham a fait. Il a laissé Dieu décider, mais il a laissé son neveu décider sur le lieu. Et la suite, nous connaissons la suite. Faire encore confiance à Dieu.
La conclusion de tout ça, faire confiance à Dieu. Un troisième aspect de la foi d'Abraham se trouve dans Genèse 22, verset 5. Ce fameux sacrifice, son fils. Après la demande de Dieu de sacrifier Isaac. Dans le verset 5 de ce chapitre 22, la Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Là, Dieu est en train de lui demander, tu vas sacrifier ton fils pour moi. Abraham dit à ses serviteurs, restez là, nous allons adorer, nous allons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous, comme s'il savait déjà que Isaac allait être ressuscité, comme s'il savait déjà que Dieu allait rendre la vie à son fils. Vous vous rendez compte? Je vais là-bas, Dieu me dit de tuer, brûler en holocauste mon fils, mais je vais dire aussi, nous reviendrons. Donc, il savait que Dieu était capable de ressusciter son fils, de donner, de rendre la vie à son fils. Et la Bible nous le dit dans Hébreux 11, versets 17 à 19. Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Abraham croit que Dieu va lui rendre son fils après l'Holocauste. L'Holocauste, c'est le sacrifice où on brûle toute l'offrande. Et la suite de l'histoire, Dieu stoppe Abraham avant qu'il ne plante le couteau, avant qu'il ne tue son fils. Dieu stoppe Abraham et Dieu pourvoit l'animal sacrifié. Tout d'un coup, il y avait un bélier retenu par ses cornes dans un buisson à côté. Dieu de l'impossible, rien n'est impossible à Dieu. Abraham croit en ce Dieu de l'impossible. Et nous, jusqu'à quel point nous avons confiance en Dieu, chers amis? Jusqu'à quel point? Est-ce que nous plaçons une limite à notre foi dans les interventions de Dieu? Dans la Bible, il y a beaucoup de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Voilà quelques aspects de la foi d'Abraham. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur sa foi, mais j'ai pris quelques exemples. Maintenant, nous allons parler du troisième point, c'est l'amour d'Abraham pour son Dieu. Alors, l'amour, la foi, l'obéissance, tout ça, tout est lié. On ne peut pas aimer sans obéir, comme on ne peut pas obéir sans aimer. Si on obéit sans aimer, c'est de l'égalisme. Et si on aime sans obéir, c'est superficiel comme amour. Mais là, les trois sont liés. L'amour d'Abraham pour son Dieu. Abraham abandonne tout sans se poser de questions. Il est riche. Il quitte son pays, ses richesses, son confort, sa famille, par obéissance et par amour. Il quitte son pays sans se poser de questions, sans essayer de négocier avec Dieu. Non, non, je vais profiter de tout ça. Non, 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 peut-être qu'il faut que je ramène. Non, il quitte tout. Il quitte sans essayer de gagner du temps, sans négocier. Et dans notre vie chrétienne aussi, chers amis, il y a des choses que nous devons renoncer. À quoi avons-nous du mal à renoncer pour être pleinement épanouis dans notre vie chrétienne? À quoi avons-nous du mal à renoncer? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer? Qu'est-ce qui nous empêche d'honorer? Qu'est-ce qui nous empêche de servir à 100% notre Seigneur en ce moment? Abraham aime son Dieu. C'est pourquoi il lui obéit spontanément. Le sacrifice d'Isaac nous démontre aussi que l'amour d'Abraham pour son Dieu est plus grand que son amour pour son fils unique. Ce fils tant attendu, ce fils né de la promesse, ce fils bien-aimé, nous dit la Bible. Donne-moi ton sacrifice, ce fils que tu aimes dans Genèse 22. Non, Genèse 22, que nous avons lu tout à l'heure. Genèse 22, verset 5, verset 1.
Et, bon, là, il a dit, hein, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Oui, verset 2. Celui que tu aimes. Son amour pour Dieu est plus grand que son amour pour son fils. Jusqu'à donner en sacrifice son fils. C'est bon, c'est inimaginable. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Dieu en première place avant toute autre personne. Dieu en première place avant toute autre chose. Alors, je vous pose la question. Qui est Jésus-Christ pour toi ce matin? Qui est Dieu pour toi ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui prend la première place dans ta vie ce matin? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui occupe la première place dans ta vie ce matin? Est-ce que c'est ta fiancée, ton fiancé, ton conjoint, tes enfants, ta famille, les plaisirs de la vie, les voyages, l'argent, la recherche de l'autre moitié ou de l'âme sœur, comme on dit? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, les activités de l'Église, le sport, l'apparence extérieure? Qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie ce matin? Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à toujours le placer en première place dans notre vie. Voilà les amis, la vie d'Abraham est marquée par son amour pour Dieu, par sa foi et son obéissance. Son personnage nous enseigne beaucoup de leçons. Certes, Abraham n'était pas parfait. Il était un être humain comme nous, avec ses faiblesses, ses erreurs et ses faux pas. Mais cela ne l'a pas empêché d'être un homme de Dieu, un homme de foi. Le père de la foi, le père des croyants. Nous allons voir aussi comment il a manqué de foi à certains moments de sa vie. En Genèse 16, sur la demande de sa femme Sarai, ou peut-être sur l'insistance et sous la pression de sa femme, Abraham accepte d'avoir un enfant avec la servante égyptienne, sa servante égyptienne, Agar. Alors que la promesse de Dieu est claire. Dans cet épisode, Abraham et sa femme doutent de la promesse de Dieu sur le fait d'avoir une descendance. Ils doutent de Dieu. Et la Bible relate même que Sarai, à l'époque, a ri en entendant cette promesse. Vu son âge avancé, elle a rigolé. Comment est-ce possible? Ils doutent de Dieu. Et dans Genèse 12 aussi, Abraham va en Égypte. Après avoir quitté Ur, il va en Égypte. L'Égypte, c'est le pays où on adore beaucoup de faux dieux. Pays de la prostitution sacrée, nous dit. Pourquoi y aller alors que l'Éternel a bien dit à Abraham que le pays de Canaan était son pays et qu'il devait s'y installer? Pourquoi aller en Égypte? Il y va pour chercher de l'aide. Il y va pour chercher de la nourriture, car il a une grande famine au pays de Canaan. Ne serait-ce pas un manque de foi en l'Éternel? Si Dieu nous demande clairement d'aller en un endroit précis, est-ce qu'il ne va pas pourvoir à nos besoins? Et quand Dieu envoie, il équipe. Dieu a demandé à Abraham de s'installer à Canaan. Pourquoi quitter Canaan pour aller en Égypte? Et toujours en Égypte, dans Genèse 12, verset 11. La Bible dit, comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront la vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Présente-toi comme ma sœur. Nous voyons qu'il avait peur. Il a peur. Mais c'est quoi l'issue de ce séjour? Court séjour en Égypte. Genèse 12, verset 20 nous dit, et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ils ont tous été renvoyés à cause de quoi? Du demi-mensonge, de la demi-vérité, de la peur d'Abraham. Ils ont été renvoyés.
Est-ce qu'Abraham n'aurait-il pas fait mieux de rester à Canaan plutôt qu'aller en Égypte? Notre épisode dans Genèse 20. Lors de son séjour à Guérar, après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Guérar, c'était une ville au sud-ouest de Canaan, c'était une ville philistine. Dans cet épisode, Abraham a peur. Il a peur du roi de Guérar, d'Abimelech. Abimelech, à l'époque, c'était le nom usuel qu'on donnait au roi philistin. Abimelech, comme dans l'épisode de David, psaume 34, où David avait peur du roi d'Abimelech, il jouait le fou. Il faisait le fou devant le roi Abimelech parce qu'il avait peur de lui. Et ici, la même chose, Abraham avait peur, a peur. Il a peur de ce roi, car le roi a fait enlever sa femme, Saraï, à cause de sa beauté. Encore la beauté. Attention à la beauté, chers amis. Abimelech fait enlever sa femme, Sarah, la femme d'Abraham, car elle est très belle. Dieu apparaît à Abimelech et lui dit de rendre Sarah à Abraham. Tout de suite, tu rends. Abimelech appelle Abraham et lui demande pourquoi il lui a caché que c'était sa femme. C'est vrai qu'Abraham lui a dit que c'était sa sœur. Abraham avait peur d'Abimelech à cause de la beauté de Sarah. Genèse 20, verset 11-12 nous dit, Genèse 20, verset 11-12 nous dit, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur. Puisqu'elle est la fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Vous pouvez là, pour dire c'est ma sœur. Mais bon, quelque part, il y avait la peur. Et c'est un demi-mensonge. À cause de la beauté de sa femme, c'est passé. Voilà. Encore la beauté peut être une occasion de chute pour les autres. Faites attention. Mais remerciez Dieu pour votre beauté, mais faites attention quand même. La beauté peut être fatale. On arrête avec la beauté. Abraham a 99 ans. Il a été rappelé à l'ordre en Genèse 17, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Dans d'autres versions, c'est conduis-toi de façon intègre. Abraham pensait que Dieu avait oublié. Abraham pensait que Dieu n'avait pas tenu compte de sa désobéissance, de ses relations avec Agar pour avoir Ismaël. Pour rappel, Abraham a reçu la promesse quand il avait 75 ans. Ismaël est né quand il avait 100 ans. Et Isaac, 86 ans. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Ismaël est né quand Abraham avait 86 ans. Et Isaac est né quand il avait 100 ans. 13 ans, donc, entre un an avant la naissance d'Isaac. Il a été rappelé alors. Conduis-toi de façon intègre devant moi. 13 ans. 13 ans. Abraham devait rester attaché au commandement et aux promesses de l'Éternel, au lieu de chercher une solution purement humaine pour avoir une descendance. Et ça nous arrive aussi. Dieu est patient. Ça nous arrive aussi, chers amis. Il nous arrive que Dieu ne nous reprenne pas tout de suite quand nous avons fauté, quand nous avons péché. Heureusement que Dieu est patient. Mais avec le temps, il nous éclaire petit à petit. Il nous fait comprendre par son Saint-Esprit que ce que l'on a fait dans le passé n'était pas bien. Que ce soit un passé récent ou il y a quelques années, il va nous faire comprendre. Et là, il faut revenir au pied de la croix et demander pardon. Et c'est pour ça aussi que nous devons prier, demander pardon à Dieu pour les péchés inconscients que nous avons dû commettre. Père, pardonne-moi pour les péchés que j'ai dû commettre inconsciemment. Dieu est patient, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un compromis avec le péché. Conduis-toi de façon intègre. Conduisons-nous de façon intègre. Un rappel pour nous chrétiens aussi. Demeurons attachés, demeurons intègres, entiers, obéissants, même si la promesse de Dieu, même si l'intervention de Dieu dans nos vies tarde à se réaliser. Conduisons-nous de façon intègre. Même si la promesse de Dieu tarde à se réaliser dans notre Église, conduisons-nous de façon intègre.
chers amis, pour conclure. Dieu utilise des hommes imparfaits comme Abraham. Dieu utilise des hommes imparfaits comme David, comme Pierre, comme beaucoup d'hommes de Dieu, comme nous aussi, pour accomplir sa volonté. Il sait que nous sommes faibles. C'est pourquoi nous devons être dépendants de lui. Nous devons lui faire confiance et laisser le Saint-Esprit agir pleinement en nous. Nous savons que c'est lui qui nous donne le pouvoir de le faire. Alors, faisons-lui pleinement confiance. Je vous laisse ce verset, donc Galates 3, versets 6 à 9. Galates 3, versets 6 à 9. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Es-tu béni avec Abraham, le père de la foi, ce matin? Est-ce que tu fais partie des fils d'Abraham ce matin? Celui qui croit en Jésus, il partage la bénédiction d'Abraham. Nous qui croyons en Jésus, nous partageons la bénédiction d'Abraham. Nous faisons partie de la promesse faite à Abraham. Alors que Dieu, par son Saint-Esprit, que Dieu, par sa parole, que Dieu, par les frères et sœurs de l'Église, que Dieu, par l'Église aussi, nous aide à vivre la foi, à vivre l'obéissance et à vivre l'amour d'Abraham pour son Dieu tout au long de notre vie. Que Dieu nous aide à avoir cette foi solide, cet amour inébranlable et cette obéissance spontanée envers notre Dieu. Amen.